Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors hier, on s'était arrêté, on avait posé la question, est-ce que l'intervention est inévitable et est-elle imminente, et si oui, quand aura-t-elle lieu? Alors on l'attendait peut-être pour la nuit dernière, l'opération. Pour l'instant, elle n'est pas encore déclenchée, cette opération militaire de l'armée turque contre l'armée syrienne. Toutefois, il y a quand même des signes de plus en plus palpables qu'une intervention se dessine et qu'elle est vraiment, cette fois-ci, probablement imminente. Alors, on a appris il y a un peu plus de 2 heures que la ville de Naïrab, qui avait été conquise par l'armée syrienne, a été de nouveau reprise par les forces de l'opposition syrienne. Alors la perte avait eu lieu de la ville de Naïrab par l'opposition syrienne le 3 février dernier, donc on voit un peu plus de 2 semaines plus tard, désormais elle repasse sous le contrôle de l'opposition syrienne, aidée à la fois logistiquement en termes d'armes par l'armée turque, mais également suppléée par l'armée turque. L'opposition syrienne donc a été en mesure de reprendre la ville de Naïrab, et désormais les forces d'opposition syriennes continuent leur avancée en se dirigeant vers la ville de Sarakeb, qui avait été perdue par cette opposition syrienne le 10 février dernier. Donc sera-t-elle en mesure de reprendre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours la ville de Sarakeb? Si c'est le cas, alors là il s'agirait véritablement d'un revers militaire majeur pour l'armée syrienne, puisque cette ville de Sarakeb, on le rappelle, est le nœud routier de la Syrie, puisque c'est là où s'embranchent à la fois l'autoroute M4 et l'autoroute M5. Je rappelle qu'hier le régime syrien avait fanfaronné de la réouverture, ou plutôt il y a quelques jours le régime syrien avait fanfaronné de la réouverture de l'autoroute M5 qui relie Alep à Damas, ces deux principales villes syrienne. Et donc si la ville de Sarakeb est conquise par l'armée d'opposition syrienne, alors là évidemment l'autoroute M5 ne sera plus en mesure ne serait de nouveau coupée par cette opposition syrienne. Donc on voit l'armée syrienne, comme on le disait, est dans une situation extrêmement faible, précaire, c'est les termes qu'on donnait hier, et ça se vérifie en réalité aujourd'hui. Par ailleurs, on a également appris il y a quelques minutes que l'armée syrienne a attaqué un poste de l'armée turque en tuant 2 soldats turcs, ce qui porte le nombre de soldats turcs tués au cours des 3 dernières semaines à 15, ce qui va encore un peu plus attiser la colère des autorités turques. Comment va-t-elle justifier auprès de son opinion publique la mort de ces 2 nouveaux soldats turcs? On sait que le parti de coalition MHD dont on a parlé hier est vent debout contre ces attaques contre des soldats turcs et demande une réponse ferme, en allant même jusqu'à Damas. C'est en tout cas ce que veut le chef du MHD, Devlet Bahçeli. Et cette nouvelle attaque prouve encore une nouvelle fois que le régime syrien, en réalité, veut une véritable confrontation directe pour justement pousser la Russie à attaquer la Turquie et en quelque sorte créer cette fameuse guerre russo-turque. Et donc c'est exactement ce qu'on pensait, en quelque sorte le scénario qu'on élaborait hier, à savoir que l'armée syrienne fait tout pour justement cette armée turque intervienne. Et à force d'attaquer cette armée turque, évidemment la Turquie ne va pas rester de marbre, indifférent, et va intervenir vu la gravité de la situation, car il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de soldats turcs, je ne sais pas exactement combien dans ces 12 postes d'observation, et donc ces soldats turcs sont tous potentiellement désormais en danger avec l'attitude de cette armée syrienne. Et donc on va voir probablement dans les prochaines heures se mettre en place cette intervention turque que provoque par tous les moyens le régime syrien. Voilà où en est la situation ce soir. On continue évidemment sur cette chaîne de suivre la situation heure par heure.